la chercher celle-là. Hein. Oui, il a fallu la chercher, mais on y est allé. Hein. Impossible pour Martine Aubry de savourer pleinement sa réélection. Les premiers mots de son discours sont consacrés à ce cruel constat. À Lille, seuls 30% des électeurs sont allés voter. Une très grande tristesse de voir ce taux d'abstention. Il faut tous qu'on s'interroge, retrouver la politique, la vraie, avec des valeurs, des projets, et apprendre à chacun et à chaque citoyen à repenser collectif, à repenser une société. On en a tellement besoin aujourd'hui. Même constat à Paris, où jamais une élection municipale n'avait si peu intéressé les électeurs. En pleine crise sanitaire, Anne Hidalgo remercie ceux qui ont trouvé le chemin des urnes. Par cet acte, vous avez montré notre attachement, votre attachement à notre démocratie. Car au-delà des circonstances, le débat démocratique a eu lieu et les électeurs ont tranché. Malgré des mesures sanitaires renforcées, 43% des abstentionnistes disent ne pas être allés voter au second tour par peur d'attraper le virus. Par rapport au premier tour, il y a eu une nette amélioration. Parce qu'au premier tour, ils n'avaient rien du tout. Pas de gel, pas de masque, bien sûr. Donc, allez, je prochaine prédiction, on sera à 45% d'abstention. Une prédiction malheureusement très en dessous de la réalité. Le taux d'abstention pour ce second tour s'élève à 58%, du jamais vu pour une élection municipale. Clairement, la masse du peuple français est en grève civique. C'est une forme d'insurrection froide contre toutes les institutions du pays. L'autre fait marquant de ce scrutin, c'est la montée en puissance des écologistes. La vague verte, comme on l'appelle. Il y aura un avant et un après les municipales 2020 pour l'écologie et pour notre pays. C'est un moment historique. On a vu pendant toute cette campagne une aspiration populaire à changer la vie, à changer les villes, à reprendre le contrôle. Et on a vu que toute cette aspiration a trouvé un débouché politique autour de l'écologie. Autour de l'écologie, mais pas seulement. Si à Strasbourg, la candidate EELV l'a emporté sans faire d'alliance. Grâce à vous, Strasbourg est désormais la plus grande ville de France, avec à sa tête une maire écologiste. Pour gagner dans certaines villes, les écologistes se sont alliés avec le Parti socialiste ou encore la France insoumise. Une alliance vert-rose-rouge, couleur pastèque, comme certains la surnomment, qui a porté ses fruits à Lyon et à Bordeaux. Vous avez fait mentir les sondages, vous avez fait mentir les pronostics, vous avez porté au Palais Rohan une équipe nouvelle, une équipe qui va réussir la transition écologique de cette ville de Bordeaux dans un esprit de justice sociale. C'est un engagement que nous avons pris pendant la campagne, nous le ferons. Une union de la gauche qui a séduit la plupart du temps quand le rapprochement entre les Républicains et la République en marche a été boudé par les électeurs. Bordeaux, c'est peut-être aussi le fait que quand il y a eu confusion des convictions, on a bien vu quand on s'est allié avec En Marche nous a tirés vers le fond. Les Républicains, qui se félicitent néanmoins d'avoir pu conserver leur ancrage local, quand le parti présidentiel a échoué à créer le sien. Ouais.